Dans le cadre de la série de formation de l'ORTM, c'est l'ingénieur de son Bakary Sangari alias Glass qui était devant les journalistes, devant les apprenants. L'hôte du jour a dispensé un cours sur le thème « La qualité du son dans la production orale. Comment faire pour avoir un bon son et une belle voix ?» C'est la question qui a été débattue lors de la session. C'est en présence de notre reporter Mariam Sissoko. Lors de la formation initiée par l'ORTM à l'intention de ses agents, une séance d'échange professionnel s'est tenue sur le thème « La qualité du son dans la production orale ». Le professionnel de son a partagé avec les participants les bases nécessaires pour avoir un bon son et une bonne diction, car les deux riment ensemble. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Que tu sois de la radio, de la télévision, que tu sois technicien, homme de programme, tu es toujours en train vraiment dans ton métier de communicateur en train de t'exprimer. La voix, c'est quoi? C'est quand les cordes vocales vibrent. Et les cordes en vibrant, on a démontré ici que quand un corps vibre, émet un son. Parce que dans la vibration des molécules d'air, on a un phénomène qu'on va entendre à l'oreille. Ce phénomène, c'est le son. Donc la voix, c'est le son. C'est une grande initiative parce que nous sommes à la retraite. On a été formés, on a travaillé, on a donné. Mais le fait même de penser à la vieille génération pour partager cette connaissance, c'est déjà quelque chose qui est souhaitable et c'est louable. Comme dirait l'autre, la voix chez les journalistes, c'est comme la daba chez les cultivateurs, d'où l'importance de ce module du jour. Dans ce contexte, les agents de l'ORTM qui ont participé à la formation affirment avoir beaucoup appris et comptent mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises. On a retenu beaucoup de choses puisque c'est une belle formation pour les jeunes reporters et puis dans le cadre de notre travail de tous les jours. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas écouter la radio si on n'a pas un bon son, parce que la radio, c'est le son. Et même à la télé où on véhicule des images, quand on a des images qui ne sont pas accompagnées d'un bon son, il est difficile de comprendre ce qu'on émet. Lors de ces échanges, j'ai appris à comment travailler ma voix naturelle. Pas besoin d'aller adopter la voix de quelqu'un d'autre. Il faudra juste travailler la voix pour que ça soit captivante et informative. Lors de la formation, l'assistance a eu droit à plusieurs exemples de voix et de sons, avec tous les éléments essentiels pour joindre la théorie à la pratique. La formation s'est conclue par une série de questions-réponses. Le formateur du jour a répondu toutes les questions avec enthousiasme dans une atmosphère très détendue.